RCF. Arrêtez de vous chamailler, sinon je vous laisse sur la prochaine aire d'autoroute. Bon, c'est pas très sympa tout ça, mais nos enfants ont quand même beaucoup de ressources pour se chamailler. Et nous, parents, nous sommes souvent bien démunis pour gérer leurs conflits parfois incessants. Agathe Gommet, vous êtes formatrice en discipline positive. Pouvez-vous aujourd'hui nous donner quelques outils pour apaiser les tensions de la fratrie ? La discipline positive nous propose plusieurs outils pour gérer les conflits dans la fratrie. Mais avant de vous les présenter, je vous invite à réfléchir aux compétences que vous avez pu développer au travers des conflits quand vous étiez enfant. Alors la question surprend toujours les parents, mais finalement, ils parviennent généralement à établir une longue liste de compétences. Que peut-on apprendre des conflits ? Alors le dialogue, l'écoute, l'empathie, prendre l'autre en compte, rechercher des solutions qui conviennent aux deux parties, prendre sur soi, s'affirmer, le respect, la patience, se débrouiller tout seul, prendre de la distance, rester calme. On comprend ainsi que le conflit, c'est un terrain d'apprentissage. Alors la discipline positive nous invite à dédramatiser les conflits entre frères et sœurs. Béatrice Sabaté, l'ancienne présidente de l'association Discipline Positive France, nous dit « La famille idéale, ce n'est pas une famille sans conflit, c'est une famille connectée ». Les conflits sont souvent l'occasion de développer chez nos enfants la capacité à résoudre des problèmes, à chercher des solutions, à écouter les besoins de l'autre et de lui-même. Comment faire des conflits un terrain d'apprentissage pour nos enfants ? La règle d'or pour la gestion des conflits dans la fratrie en discipline positive, c'est de ne pas prendre parti, de mettre tous les enfants dans le même bateau. Quand les enfants se disputent entre eux, plutôt que de se poser en arbitre, la discipline positive nous propose de les traiter tous de la même façon. Alors pour cela, quelques pistes. On peut donner le même choix à tous. Par exemple, les enfants, vous préférez discuter ensemble maintenant pour résoudre le problème ou prendre un temps de pause ? On peut également se montrer confiant. Prévenez-moi quand vous aurez identifié le problème et trouvé des idées de solutions. Ou encore, nous pouvons choisir de ne pas intervenir. Si vous choisissez de ne pas intervenir, 3 possibilités. Ce sont les 3 S de la dispute. Donc premier S, sortez. On s'assure que les enfants nous ont vus, puis on s'en va. Deuxième S, sortez-les. On fait sortir tous les enfants sans faire de différence entre eux, en disant, alors au choix, si vous voulez vous battre, allez le faire dehors, ou allez chacun dans une chambre jusqu'à ce que vous soyez prêts à ne plus vous battre. Et troisième S, supportez-les. On reste là, on observe la scène, de façon à être vu, mais on n'intervient en aucun cas. Donc sortez, sortez-les, supportez-les. Et on n'essaie pas de comprendre qui a fait quoi ? En décidant qui est le coupable dans une dispute, ou en voulant assumer la responsabilité de résoudre le conflit, les parents encouragent les rivalités entre frères et sœurs. La majorité des conflits sont pour attirer l'attention du parent. On peut donc les ignorer ou montrer notre confiance dans les capacités des enfants à résoudre leurs problèmes. Ça ne m'intéresse pas de savoir qui a commencé. Ce qui m'intéresse, c'est la solution qui convient à tous les deux et que vous allez trouver. Prendre parti peut véritablement intensifier les rivalités. Ça peut pousser même les enfants à adopter le rôle de bourreau ou de victime. Dans les deux cas, ça donne une importance aux yeux des parents. Ne pas intervenir ne revient pas à abandonner l'enfant. C'est le rôle des parents d'enseigner qu'on ne fait pas mal aux autres et de proposer d'autres alternatives. Ces alternatives sont à travailler avec nos enfants en dehors des temps de conflit. Quelles alternatives pouvez-vous proposer à nos auditeurs aujourd'hui ? La discipline positive propose des outils qui aident les enfants à se sentir capables de résoudre leurs conflits eux-mêmes. Certains outils ont déjà été présentés dans les émissions précédentes. Je pense au temps de pause qui permet aux enfants de se calmer, de se reconnecter à leur capacité de raisonnement avant de tenter une résolution de conflit. Un autre outil, apprendre aux enfants les 3 R de la réparation. Reconnaître sa responsabilité, réconcilier puis résoudre. On a parlé aussi de la recherche de solutions, se concentrer sur les solutions en incitant les enfants à trouver eux-mêmes une solution. Par exemple, je vous fais confiance pour trouver une solution qui convienne à tous les deux. Je vois que vous voulez le même jouet. Comment pouvez-vous vous organiser ? Et bien souvent, cela suffit. On peut éventuellement prendre le jouet qui est la source du conflit et dire quand vous aurez trouvé une solution, je vous le rendrai. Je pense également à un outil très efficace, c'est de décider de ce que l'on va faire plutôt que d'essayer de faire les choses aux enfants. Et puis bien sûr, de se tenir à ce qu'on a décidé avec fermeté et bienveillance, c'est-à-dire avec dignité et respect. Souvent, on ne dit pas ce qu'on fait et on ne fait pas ce qu'on a dit. Et les enfants le savent bien. Si on reprend l'exemple des chamailleries en voiture, là, comme dans le début de l'émission, les trajets en voiture sont propices aux conflits entre frères et sœurs. On peut décider de s'arrêter en cas de dispute et de ne repartir
que lorsque les enfants seront calmés. Alors pour ça, on prévient les enfants avant, on s'assure qu'ils ont bien compris, et par la suite, on s'y tient, sans dire un mot, sans critique, sans jugement. Et les enfants sont alors mis devant leurs propres responsabilités. Alors certes, les premières fois où vous mettez cet outil en place, prévoyez de partir un peu en avance. Ça peut prendre du temps parce que les enfants testent en général, pour vérifier que vous allez vraiment faire ce que vous avez dit. Je vous présenterai d'autres outils dans les prochaines émissions, tels que utiliser une roue des choix pour apprendre à résoudre les conflits en autonomie, sans recours à la violence, s'entraîner à exprimer ses ressentis, ses agacements, ses souhaits. Et puis, je pense aussi à mettre le problème à l'ordre du jour des temps d'échange en famille. Donc, je vous présenterai les temps d'échange en famille dans une prochaine émission. Je vous invite à tester ces outils. Les parents témoignent souvent que lorsqu'ils cessent de prendre parti et qu'ils prennent l'habitude d'organiser des temps d'échange en famille pour travailler ensemble sur la recherche de solutions, la fréquence et l'intensité des disputes diminuent de façon significative. Je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage.